Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir les énergies pour avril, mai et juin. Je vais faire un premier tirage ici avec le tarot, que je doublerai avec l'oracle des miroirs pour aller voir vraiment l'évolution générale de vos énergies sur ces 3 mois à venir. Et en fin de tirage, avec quelques cartes d'oracle, on ira voir plus spécifiquement le sentimental, le professionnel, le financier et un message conseil, un message général par rapport à votre printemps. Au moment où je fais cette vidéo, on est début avril. Toutes vos guidances sentimentales d'avril sont en ligne, si ce domaine-là vous intéresse. J'en fais tous les mois des guidances sentimentales. Donc, si vous regardez ce tirage en mai ou en juin, n'hésitez pas à regarder si votre guidance sentimentale est sortie. Et bien sûr, toutes les semaines, vous avez les guidances de la semaine. Toutes les 2 semaines, les nouvelles lunes, pleine lune. Voilà, il y a pas mal de choses en ligne. N'hésitez pas à regarder dans les différentes playlists aussi. Des playlists guidance intemporelle, les concepts fondamentaux. Il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller. Allez les lions, on est parti pour votre guidance du printemps. Voir un peu l'évolution pour vous, avril, mai, juin. Ça peut être vraiment les énergies générales qui peuvent tout englober. Ça peut être par rapport à votre vie intérieure, hein, comment vous vivez les choses aussi. Après, vous voyez, ça vient se cristalliser peut-être sur un domaine. Ce sera peut-être plus relationnel, professionnel, financier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, évidemment, selon comment vous vivez les choses. Allez les lions, pour ce printemps, quelles sont les énergies pour vous? Ici, d'abord avec le tarot. Pour les lions, avril, mai, juin. Hop. Alors déjà, avec le tarot, on a le 6 de coupe qui s'était retourné tout à l'heure quand je brassais, le 7 de bâton, la reine de coupe, le 2 de coupe et l'ermite arcane majeur. On va doubler donc avec l'oracle des miroirs et on prendra les cartes 2 par 2. Hop là. Allez, pour le printemps, pour les lions. Hop là. Alors, hop, je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a la fatalité, on a le compromis, la séparation, l'enfant et hop, le miroir magique. Alors, on commence avec le 6 de coupe, pardon. On a quoi? On a 3 cartes de coupe quand même. Et la fatalité. Le 6 de coupe nous ramène vers le passé. Là, il y a quelque chose avec la carte de la fatalité. La fatalité, c'est ce sur quoi on n'a pas la main. Hein, les choses qui se passent arrivent, mais voilà, c'est des fois, et on n'a pas la main dessus. Comment j'y réagis? Ça, j'ai la main dessus, mais il y a certaines choses sur lesquelles, voilà, on n'a pas ce qui arrive, arrive. En lien avec votre passé. Donc, est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans le cadre familial, professionnel, hein? À vous de voir, mais il y a quelque chose là en lien avec votre passé qui a été, je dirais plutôt dans le sens subi avec la carte de la fatalité. Il y a des choses qui sont arrivées, voilà, sur lesquelles vous n'aviez pas sûrement eu la main et qui viennent peut-être qui vont avoir un écho pour vous sur le printemps, ou en tout cas on commence avec ces énergies-là pour avril. Donc c'est peut-être remonté déjà plus pendant l'hiver aussi, hein, ou c'est quelque chose qui a été vécu pendant l'hiver, ou c'est quelque chose d'ancien, hein, c'est une blessure qui est beaucoup plus ancienne. Il y a une couche qui est venue se présenter, hop là, excusez-moi, ça se casse la figure, qui est venue se présenter là peut-être dans les mois qui viennent de passer, parce qu'on arrive de là et on voit les choses vont évoluer à partir de ça. Donc là, voilà, on a ce personnage ici qui se remémore quand il était petit avec son chien. Donc il y a quelque chose de votre passé qui a été subi d'une manière ou d'une autre, qui vient un petit peu faire écho, qui a fait écho là dernièrement dans votre vie. Derrière, on a le 7 de bâton et le compromis. Le 7 de bâton, elle se met, vous voyez, dans sa bulle. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. Et là, justement, elle va couper un petit peu avec le brouhaha extérieur et se remettre dans sa bulle parce qu'elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin, voilà, il y a vraiment besoin de reconnecter. Vous voyez, elle est en position de méditation. Et là, associé à la carte du compromis, il y a peut-être besoin de réfléchir aussi à trouver un juste milieu. Vous voyez, on a des mains qui se serrent, on a la balance qui est bien équilibrée. Sur la balance, il y a les mots négociation et conciliation. Donc, il y a une notion de trouver son centre, hein, dans les deux sens. D'ailleurs, regardez sa position en tailleur, ça fait un petit peu les 2 plateaux de la balance avec les jambes et le centre, qu'on retrouve encore une fois dans ses mains. Donc, vous voyez, on a quand même 3 fois ce symbole-là d'équilibre. Donc là, il y a quelque chose, il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin d'aller prendre des décisions pour trouver peut-être un compromis, si c'est relationnel, professionnel peut-être aussi, mais en tout cas, il y a déjà cet équilibre intérieur.
hein, avant toute chose, de retrouver cette paix. Et là, il y a besoin de couper avec le brouhaha extérieur, avec les gens, que ce soit des tensions ou que ce soit des moi, si j'étais à ta place, je ferais ci ou je ferais ça. Couper avec ça, hein, pour ce mois d'avril, là on est sur le mois d'avril, il y a une notion d'essayer de retrouver un peu de paix intérieure pour retrouver un équilibre en soi, pour pouvoir après le manifester, prendre des décisions pour le retrouver à l'extérieur de soi. Après, il y a peut-être un compromis à trouver avec des personnes autour de vous, hein, dans ce cas-là, voyez comment ça vous parle aussi. D'ailleurs, on a la reine de coupe associée à la séparation. Donc j'ai l'impression que cette séparation, pour beaucoup, elle est ancienne. C'est peut-être ça la fatalité. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, parce que la reine de coupe, elle nous parle de guérison. Donc, vous voyez, donc il y a une notion de guérison par rapport à une séparation ici. Alors oui, on peut être sur du sentimental. Maintenant, ça peut être une séparation, vous voyez, si on est sur une blessure d'enfance, peut-être par rapport à un parent qui est parti, par rapport à un deuil aussi qu'on a dû faire. Ça peut être par rapport aussi à un travail que l'on a quitté, un lieu de vie. Hein, vous voyez, encore une fois, là où ça vous parle, mais là, la reine de coupe, elle ramène, ce qui est quand même de bon augure, parce qu'elle ramène des énergies de douceur. Elle vient se reconnecter. Vous voyez, elle est encore assise dans la même position. Hein, on retrouve encore cette position ici de méditation et d'équilibre et de balance. Hein, et là, on est sur les coupes, on est sur l'émotionnel. Elle vient retrouver cet équilibre. Elle vient guérir, en fait, par rapport à une blessure, à une séparation, peu importe dans quel domaine de vie ça a été le cas. Mais là, on voit que courant mai, on retrouve cet équilibre. Hein, on a été brassé, j'ai l'impression, peut-être sur le début d'année. Et là, on commence avril en ayant encore un pied là-dedans. Mais là, on commence à réagir. Vous voyez, courant avril, on commence à calmer un petit peu la charge émotionnelle et à retrouver un équilibre. Pendant le mois de mai, ça vient s'affirmer. Hein, on retrouve un peu ici de l'équilibre. Elle est vraiment connectée. Hein, vous voyez, elle est assise dans l'eau qui représente les émotions. L'eau est calme et elle est connectée à l'univers. Donc là, elle vient se reconnecter à quelque chose de plus grand qu'elle, hein, à son intériorité, à une paix, à une spiritualité peut-être aussi. Vous voyez, c'est ça qui vient ramener un petit peu le calme intérieur. Derrière, on a le 2 de coupe associé à l'enfant. Vous voyez, on a encore un équilibre ici avec ces 2 coupes. Le 2 de coupe vient nous parler de lien d'âme. Alors le lien d'âme, je dis et je le répète, on n'est pas que dans du sentimental. Ça peut, mais le lien d'âme, c'est des personnes avec qui on va connecter rapidement. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui on s'entend très bien, ça peut être des amis, ça peut être un collègue de travail. C'est les gens avec qui on va partager les mêmes valeurs. Je vous invite à regarder dans la playlist des concepts fondamentaux la vidéo sur les valeurs, si vous ne savez pas ce que sont les valeurs et si vous n'avez pas encore déterminé vos valeurs, c'est tellement important de connaître ces valeurs. Ça évite d'aller dans le mur, en fait, de respecter ses valeurs. Et là, donc, il peut y avoir quelqu'un qui est ou déjà là que vous connaissez, ou ça peut être une nouvelle personne qui se présente dans votre vie. Et avec la carte de l'enfant, alors, voyez, ça peut représenter un enfant, hein, on peut être en lien d'âme avec son enfant aussi, mais l'enfant, au-delà de ça, il est jeune, c'est quelque chose qui demande à grandir. Donc là, il y a peut-être une relation qui est au stade de l'enfance, si on peut dire, hein, qui a ses débuts, et qui va vous permettre, qui va demander à évoluer dans le temps. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous permet de trouver un peu la paix, parce que ça vous permet peut-être de faire un switch entre quelque chose en lien avec le passé et quelque chose qui vous aide à vous projeter vers l'avenir. Ne plus regarder en arrière, mais regarder vers l'avant. Peu importe qui est ce 2 de coupe, hein, et dans quel domaine de vie. Ça peut être sentimental ici, hein, on a quand même de la séparation, on a des choses comme ça, donc ça peut, mais pas que. Hein. Évidemment, ça peut faire écho à n'importe quel domaine de vie. On ira voir après en détail chacun des domaines. Donc là, il y a un lien, en tout cas, un beau lien qui demande à grandir et à évoluer. Et on termine avec l'ermite, arcane majeur et le miroir magique. L'ermite, il fait un peu écho à ce 7 de bâton, qui vous dit de continuer, de revenir à vous. Hein, l'ermite, c'est vraiment une carte d'introspection et de réflexion. Il se met en retrait, un petit peu dans sa grotte pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il se coupe complètement du monde, mais là, je pense que par rapport à votre tirage, on vous invite à régulièrement revenir à vous, de refaire un point, de ne pas vous laisser embarquer par le flot de la vie, de toujours revenir à savoir si ça vibre juste, à réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, si c'est aligné encore une fois avec vos valeurs. Et c'est quand même bien aspecté parce qu'on a quand même le miroir magique ici qui est une très très belle carte qui nous parle de protection, hein, de protection même spirituelle. Donc là, il y a vraiment, c'est tout à votre honneur de prendre le temps ici, surtout s'il y a une relation ici que l'on veut faire grandir, peu importe dans quel domaine de vie, de prendre le temps d'aller regarder en soi, d'être honnête à travers ça, par rapport à ce que l'on souhaite, de ne pas porter de masque. Hein, et il y a vraiment quelque chose qui est bien aspecté ici, par rapport à prendre des temps de réflexion. Donc là, si je résume déjà votre printemps, on voit qu'il y a une énergie qui va dans le bon sens, qui va vers une évolution. Hein, il y a quelque chose ici qui a créé un déséquilibre dans le passé.
Ça fait partie du passé, soit c'est un passé récent parce qu'il y a peut-être une séparation sentimentale, soit ça peut être un passé plus ancien, une séparation plus ancienne qui vous portiez encore des blessures, que ce soit une relation de couple, que ce soit familiale, que ce soit dans un domaine plus matériel, il y a quelque chose qui s'est brisé, coupé, arrêté, vous voyez le mot qui vous correspond, et qui vous a pesé. Et là, par rapport à ça, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui revient 3 fois, de retrouver d'abord cet équilibre intérieur, ça revient plusieurs fois aussi, 3 fois aussi, d'aller retrouver le calme, de retrouver son centre, d'aller retrouver cette paix intérieure. Et ça permet derrière d'aller de l'avant et de ne plus avoir le regard vers le passé, mais d'avoir le regard vers le futur. Ce printemps, pour vous, c'est vraiment un printemps de guérison. On voit qu'on a encore un peu les pieds dedans sur le mois d'avril ici. Au mois de mai, on commence vraiment à acter cette notion de guérison. Et fin mai et juin, on voit qu'on est en train justement de se projeter vers l'avenir et de construire quelque chose de nouveau, un nouveau relationnel, peu importe, c'est sentimental ou autre, mais en tout cas, on avance par rapport à quelque chose ici qui était en lien avec le passé, on guérit, on tourne la page. Donc là, c'est vraiment un printemps de nettoyage, c'est le grand ménage de printemps. Et sur l'été, je pense que les lions, là, vous allez avoir des belles énergies, surtout que sur l'été, on arrive sur votre période anniversaire. Qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Et vous êtes en train, au printemps, de préparer ce nouveau cycle qui arrive. Vous voyez, de nettoyer ce qui n'a plus sa raison d'être, ce que vous portez, ce qui ne vous nourrit plus, et de pouvoir avancer par rapport à ça. Et je pense qu'à votre période anniversaire, vous allez vraiment vivre un switch par rapport à déjà votre vie intérieure. Ça vous ramène beaucoup sur l'intériorité, mais vous allez pouvoir le manifester aussi à l'extérieur. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Je remonte ça pour pouvoir poser les cartes d'oracle en dessous. Alors, avec les anges de l'amour, on va aller prendre une carte pour votre vie sentimentale pour ce printemps, pour les lions. Et on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Au-delà de vos vacances ensemble, allez voir s'il y a peut-être une notion de guérison ici. Avec le 2 de coupe, on peut retrouver une notion de douceur. Lune de miel, ça nous fait vraiment quelque chose de doux. On peut commencer quelque chose de nouveau. Ici, quelqu'un, c'est pas exclu. Mais au-delà de ça, lune de miel, il y a vraiment une notion, encore une fois, de se retrouver, de la paix, de retrouver de la douceur, de profiter de l'instant présent. Là, on voit qu'il y a le passé qui se rappelle à vous, et là, on voit qu'on peut se projeter vers l'avenir, mais il y a une notion ici de revenir à l'ici et maintenant, de faire ce qui vous fait du bien, même si vous n'êtes pas en couple. Il y a une notion ici, la lune de miel, il y a vraiment une notion de profiter de l'instant présent, de trouver du bonheur dans les petites choses, et dans ce genre de choses-là, de revenir à de la douceur. On va aller avec l'oracle de l'énergie, prendre une carte pour le professionnel, pour les lions, pour ce printemps. Pour le côté pro. Hop là. Guérisseur de tous les temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui se guérit ici aussi au niveau pro. On a ce personnage là qui ressemble un petit peu à un Jésus. Mais en tout cas, le mot principal, c'est quand même guérisseur. Et si le mot temps, parce que regardez, il y avait un lien avec le passé. Donc là, au niveau pro, vous voyez, c'est quelque chose qui a été difficile au niveau professionnel et que vous avez peut-être eu des divergences, peut-être même des choses. On a le compromis, on a quand même la balance qu'on retrouve aussi souvent dans les cartes de la justice. Donc peut-être qu'on a été en conflit. Et là, il y a quelque chose qui se guérit. On a peut-être dû quitter un travail, on a peut-être dû quitter quelque chose aussi ici pour vous. Et là, dans ce cas-là, on va aller vers l'avant. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de guérison de tous les temps. Donc, on voit que c'est possible, ça fait écho à ce passé ici qui a besoin d'être guéri. Donc, on retrouve quand même dans ces mots-là les énergies de votre tirage. Donc, ça peut être en lien pour certains d'entre vous avec l'aspect professionnel. Allons voir avec le même jeu l'aspect financier pour le printemps, pour les lions. Et on a l'appréciation. Il y a une notion d'apprécier ce que l'on a, de ne pas vouloir toujours être dans le toujours plus. Vous voyez, on a une femme ici qui a une rose dans sa main. Derrière elle, il y a un beau jardin qui est fleuri. Et devant elle, elle a un jardin qui est en friche. Donc là, il y a une notion, pourtant, elle a une rose dans les mains, mais pourtant, elle est tournée vers le jardin en friche. Il y a une notion de toujours voir ce qui nous manque. Et là, on vous dit au niveau financier de voir aussi ce que vous avez. Peut-être que ça peut être frustrant parce qu'on a peut-être envie d'investir, on a peut-être envie de toujours plus. On est aussi beaucoup dans une société de consommation qui nous dit qu'on a toujours besoin de ci, besoin de ça. Regardez ce que vous avez déjà. Ça nous ramène aussi au temps présent de la lune de miel ici, au niveau des énergies. Il y a une notion d'apprécier ce que l'on a déjà, de tourner le regard sur regarder le beau jardin fleuri que vous avez, les belles choses au quotidien, tout ce que vous avez dans votre maison au niveau matériel et au niveau financier, et de ne pas toujours avoir l'œil sur ce qui manque ou ce qui pourrait être mieux.
hein. On vous ramène ici beaucoup au présent aussi dans votre tirage, c'est intéressant, hein. On a un lien avec le passé, on voit qu'on se projette vers le futur, mais ça passe par cet instant présent, et c'est dans cet instant présent que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre, hein, reconnecter à vous, à faire pause, à revenir sur votre intériorité. Et quand on est là-dessus, on est dans l'instant présent et on se rend compte aussi de ce que l'on a sur tous les plans, matériel, émotionnel, la famille, les amis, hein. Il y a vraiment une notion de reconnecter à ça et de plus voir que ce qui manque ou ce que l'on a perdu. Il y a des choses qui arrivent, il faut être ouvert à ça, il y a des choses qui sont déjà là aussi. Et à travers ça, c'est ça qui vous permet de faire ce travail de guérison. Et on va terminer avec un message général, avec le tarot des archanges, un message pour vous les lions, pour votre printemps. Hop. Et on a le nouveau départ, super. On l'a eu aussi pour les Capricornes. Je ne sais pas si vous avez un ascendant ou regardez vos différents signes. On l'a eu aussi en message général. Le nouveau départ, c'est l'arcane numéro 20. Dans le tarot traditionnel, c'est le jugement qui nous parle de renaissance. Vous voyez, c'est ce que l'on voit ici, hein. Il y a vraiment un travail, on laisse le passé au passé. Il y a un travail de guérison et de se projeter vers l'avant. Et c'est ce qu'on disait. Je pense que vous êtes en train de préparer le terrain pour l'été ici, de la guérison pour aller faire un switch plus tard au niveau de votre période anniversaire, mais il y a déjà du changement, hein. Au niveau du printemps, ça bouge déjà, hein. On voit que le mois de juin est déjà beaucoup plus léger que ce qu'on avait là au mois d'avril. Au mois d'avril, on est en train de nettoyer encore, ça s'affirme sur le mois de mai, et vraiment le mois de juin, on commence vraiment à avoir des choses beaucoup plus légères et à acter un renouveau, une renaissance. Le petit texte ici nous dit « Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. » Vous voyez, pour aller de l'avant, ça implique de fermer les portes du passé, hein. On ne peut pas aller de l'avant tant qu'on porte un peu des cailloux, c'est comme si on avait un sac à dos qui était chargé à bloc ou un boulet accroché au pied. Il faut se libérer de ça. N'hésitez pas à vous être accompagné, je dis souvent, par des bons thérapeutes qui peuvent vous aider en EFT, en EMDR, en hypnose, en kinésiologie, en soins énergétiques, médecine chinoise et compagnie. On est très équipés pour aider à libérer les charges ici, qu'on a des fois du mal à les mettre le doigt dessus inconsciemment. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à des déclencheurs qui vous aident à libérer, à faire ce nettoyage-là. En tout cas, on a un beau tirage pour vous les lions. Il y a vraiment une notion d'évolution positive, hein, sur ce printemps-là. On est en train de nettoyer, on est en train de purifier, on est en train de guérir, surtout à travers ça. Et on voit déjà les prémices, hein, sur le mois de juin, on en voit déjà les prémices d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vie. Encore une fois, dans un domaine particulier ou de manière générale, mais c'est déjà beaucoup lié à votre guérison intérieure. Et forcément, si vous guérissez intérieurement, les énergies vont changer et extérieurement, vous allez aussi vivre des nouvelles choses, hein. Ça va de pair. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à y revenir pendant le printemps, quand vous serez en plein dedans, forcément vous comprendrez encore mieux les choses. Ça reste une guidance générale, hein, je le rappelle, prenez ce qui vous parle aussi. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez vraiment plus précisément, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €. C'est important pour moi que ce soit accessible à toutes les bourses. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et enfin, encore une fois, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous le savez, c'est mon travail, je suis déclarée, j'en vis pas encore, mais grâce à vos clics, vous savez comment ça fonctionne, ça fait rentrer la vidéo dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Donc voilà, merci énormément si vous faites ces petits clics, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci, et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!